Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on est le 25 septembre et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Alors dans cette analyse on va voir qu'on est sur une situation quasi catastrophique, donc on est sur une tangente extrêmement importante et ça c'est ce qu'on va voir en cernant le contexte macroéconomique. Ensuite on fera un tour sur le contexte crypto-monnaie, d'accord? Quels sont les indicateurs à suivre pour comprendre la donne? On va voir aussi qu'il y a plus de 4 milliards d'options qui vont être expirées et on va voir et on va essayer de définir ensemble quel impact peut-elle avoir sur le prix. Et enfin, on regardera certains altcoins. 1, ceux qui sont en situation dangereuse, d'éventuellement corriger. Et 2, d'autres qui sont dans des situations intéressantes. Alors, maintenant, on va parler contexte macroéconomique. Vous le savez qu'actuellement, le contexte est clé. C'est lui qui prédomine la tendance dans les marchés actuellement. Et donc, c'est un peu lui qui fait les marchés. Alors, actuellement, on peut, entre guillemets, dire qu'il y a une légère décorrélation. Pourquoi? Parce que le SP500 et le Nasdaq et les indices US ont un peu décroché ce vendredi. En revanche, les cryptos sont restés relativement stables. Alors attention aux conclusions hâtives. La conclusion hâtive serait de dire ok, ça y est, il y a une décorrélation, c'est bon, on fait all-in sur les cryptos. Ça c'est une conclusion hâtive parce que finalement on n'en sait strictement rien, ça peut être juste un effet à retardement. C'est-à-dire que d'abord, il y a une avance qui s'opère sur les indices américains avec tout simplement une baisse et deux, peut-être soit c'est tout simplement une avance qui s'est mise en place du coup sur les marchés américains et derrière potentiellement la crypto serait à retardement. Ça sert à rien de tirer des conclusions trop vite. Je vous rappelle que actuellement réellement personne ne sait ce qui peut et ce qui va se passer. Personnellement mon cœur, donc mes sentiments porteraient plus sur une hausse. Pourquoi? Parce que la baisse est évidente. C'est-à-dire qu'actuellement le consensus global, donc qu'est-ce qu'un consensus? C'est quand tout le monde a la même opinion, c'est que c'est la merde. D'accord? Je pense que là-dessus vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. On sait qu'actuellement tout est négatif. Le moral au plus est négatif. Le moral sur les marchés est négatif. Bref, il n'y a rien qui porte à la hausse. Et donc, c'est pour ça que finalement, généralement, c'est dans ce genre de contexte que peut se passer, on va dire, le moins probable. Alors, est-ce que ça donnera lieu à un bull run dans ma tête? Non. En revanche, ça peut donner lieu à nouveau chercher le haut du range pour pourquoi pas encore rester dans ce range de façon indéfinie. Mais en tout cas, personnellement, j'ai du mal à penser qu'on va casser le support. Alors j'y suis prêt, c'est très important de le comprendre, c'est-à-dire que derrière, c'est pas pour me dire « Ah Captain, tu m'as dit que ça va hausser ». Non, je suis prêt à ce qu'éventuellement le support cède. C'est pas mon scénario préféré, c'est pas celui qui me semble le plus probable, tout simplement parce que c'est le plus facile, mais j'y suis prêt. En revanche, du coup, je me prépare aussi à une éventuelle hausse. Alors, ce que j'aime bien, c'est par exemple les lundis après une chute comme celle de vendredi. Donc vendredi, c'est l'apocalypse. Certainement, beaucoup de gens ont des positions short potentiellement et possiblement beaucoup plus de short. Voilà, je crois que c'est Haystack Capital donc qui a posté un tweet de Jason Goiper, full crash mode, plus de 18 milliards dépensés dans des put options de protection la semaine dernière, un record. Pareil pour 46 milliards de positions short, un record aussi. Donc quand tout le monde est prêt, c'est rare que ça aille dans le bon sens. Donc c'est ce qu'il disait Haystack, qui parierait presque sur un short squeeze et c'est potentiellement ce qui me paraît le plus évident. Pourquoi? Parce que tout le monde était prêt à cette baisse et généralement le marché ne prévient pas. D'accord? Le marché est toujours fait en sorte ou très souvent fait en sorte que personne n'est prêt lorsqu'il se retourne. Donc c'est pour ça que derrière, je pense et j'aurais tendance à penser que c'est pas tout de suite qu'on va chuter et donc potentiellement on va dire les coups à jouer intéressants par exemple seraient d'utiliser des options pour spéculer peut-être sur une hausse lundi, mardi ou autre. D'accord? Mais ça on va y revenir. Donc tout ça pour vous dire que dans le contexte est complètement déplorable. On voit la livre qui a craché ce vendredi, donc incroyable, elle a perdu en une séance presque 10%, c'est complètement dingue. Donc vraiment ce qui se passe actuellement c'est du jamais vu. La majorité des économistes n'ont jamais vu ça et donc c'est pour ça que les écouter n'a pas grand sens, tout simplement parce que personne ne sait l'avenir. Donc mon conseil c'est de trader au jour le jour, de voir ce qu'il y a au jour le jour, de rentrer, de sortir, d'avoir des objectifs définis, de se préparer à la catastrophe tout en étant prêt aussi à la hausse. Ça c'est vraiment ma façon de trader les marchés. Ça m'a complètement réussi depuis 2-3 mois parce que finalement mon approche est court terme et quand on a une approche court terme ça permet tout simplement de se protéger face à des biais, à des scénarios qu'on se dessine et sur lesquels on est
pas flexible. Je vous rappelle qu'une des meilleures qualités du trader est la flexibilité. Si quelqu'un est beaucoup trop ferme dans sa façon de penser, il pourra très peu gagner sur les marchés financiers. C'est la flexibilité, la réaction qui font un grand trader, un grand spéculateur. Alors, ici, je vous ai mis un petit setup que j'ai mis en place. Alors, malheureusement, c'est juste disponible pour les gens, par exemple, qui ont TradingView Premium ou payant ou pro, je ne sais plus lequel le permet. Donc, ici, je me rends sur la fenêtre 3 et en fait, j'aime bien ici voir en temps réel qu'est-ce qui se passe sur certains actifs. Et qui m'intéresse énormément, c'est surtout le numéro 1 où finalement je regarde BTC USDT et ETH contre le BTC. Pourquoi? Parce que ça me permet de savoir instantanément qui est le plus fort. Et quand je le sais, derrière, ça me permet de favoriser ou de comprendre beaucoup mieux en temps réel mes positions intraday, scalp sur, par exemple, le Bitcoin ou les altcoins. Et ça, quand on traite des altcoins, c'est très, très intéressant. Et c'est pour ça que ici, j'aime bien les traquer en temps réel. Mais en plus, si on superpose ça, par exemple, avec le DXY, donc l'indice du cash, qu'on superpose ça avec les obligations 10 ans et par exemple aussi le NAS 100, d'accord, qui représente les principaux indices du Nasdaq. On peut même rajouter ici, pourquoi pas, le SP500. On va le faire ensemble, comme ça vous voyez comment je rajoute des unités, comme je rajoute des indices pour comparer. Et on clique par exemple, quand on est sur ce graphique, on clique sur la petite croix et on peut rajouter pourquoi pas le SP500. Et comme ça finalement on voit si derrière, on va mettre le E-mini parce que c'est les contrats futurs et du coup c'est les plus tradés. Donc moi j'aime bien toujours regarder les E-mini, tout simplement aussi parce que je suis principalement un trader sur les contrats futurs. Donc c'est pour ça que j'aime aussi. Vous voyez qu'ici je me mettrai en rouge. J'ai l'habitude de mettre le SP500 en rouge. Et là regardez, dans type, j'ai mis en marche d'escalier. Comme ça, c'est un peu plus nitide dans la façon de présenter l'indicateur et c'est plus propre. Donc là, vous voyez que les marchés se sont arrêtés là, d'accord, surtout pour le E-mini, et il redémarrera à minuit. Donc ça sera intéressant de voir comment il a clôturé. Mais vous voyez qu'ici, après la chute, à 18h56, il a commencé à se rattraper. Donc, ça va être extrêmement intéressant. L'ouverture des futurs est lundi, ça va être certainement explosif. Il y aura potentiellement des short squeeze si réellement c'est le scénario qui se met en place. Mais bref, ça sera tout simplement de l'action pure et dure. Donc préparez-vous. Je doute que ça soit calme en ce lundi. Donc personnellement, j'aimerais bien, ou un de mes scénarios serait de spéculer grâce aux options avec un risque limité, mais un potentiel reward important. Et ça, on va essayer de le voir en fin de vidéo s'il y a le temps. Alors, maintenant, vous avez vu donc du coup ma façon de placer les graphiques et de regarder en temps réel qu'est-ce qui est coté, qu'est-ce qui se décote et où est-ce que potentiellement il est préférable d'avoir mes yeux rivés sur, ou surtout si je prends une position intraday, de faire attention à ce qui se passe dans le contexte pour pas me retrouver piégé. Maintenant, on va s'intéresser du coup au contexte crypto. Alors, une fois qu'on a vu le contexte macro, on regarde le contexte crypto. Et quels sont pour moi les deux indicateurs à regarder ou ceux qui sont les plus importants pour moi à observer? Alors derrière, peut-être que d'autres ont d'autres indicateurs, peu importe. Moi, je parle des miens. Les miens, c'est la market cap dominance. Pourquoi? Parce que derrière, généralement ici, quand la dominance augmente, c'est deux cas de figure, soit parce que le BTC reprend de la force ou soit parce que les whales ou les grosses mains flairent qu'il va y avoir potentiellement du danger sur les marchés, donc ils préfèrent swapper leur crypto en BTC. Donc la dominance augmente. Et donc deux cas de figure, soit c'est parce que du coup les gens hedge sur le Bitcoin en changeant toute leur crypto-monnaie contre du Bitcoin, ou soit c'est tout simplement aussi parce que Bitcoin peut éventuellement faire un run. Mais dans les deux cas de figure, c'est rarement bon pour les altcoins. Et ça on l'a remarqué ici, dès qu'on a eu un rebond violent sur la dominance, c'est là qu'Ethereum a flanché et c'est là que les marchés crypto ont commencé à flancher sévèrement. Donc toujours observer la dominance. La dominance nous donne énormément d'indications. Et donc, ce qu'on veut éviter et ce qu'on veut pas voir surtout, c'est un breakout sur cette dominance. Ça voudra dire que c'est risk-off sur les altcoins et donc potentiellement des chutes importantes pour les altcoins à venir. Donc, on observe ça. Pour l'instant, il y a eu un double top, ce qui est plutôt favorable. Mais maintenant, on veut voir cette tendance baissière s'affirmer. D'accord? C'est-à-dire que là, on a eu un début de tendance en 4 heures, ce qui est tout à fait intéressant. En revanche, on veut la voir continuer à rechercher éventuellement le bas. Derrière, on rappelle, deuxième indicateur ultra important, le TH-BTC. D'accord? Le TH-BTC nous donne aussi énormément d'indications. Et vous voyez que dernièrement, depuis quelques temps, le TH-BTC a pris extrêmement lourd. Et c'est instantanément, dès qu'ici on a rebondi sur la résistance, vous voyez que cette résistance, c'était pile poil
le dernier sommet ici, le 18 décembre, et c'est là-dessus qu'on a rebondi. Instantanément, Ethereum a perdu énormément en valeur et a commencé à chuter violemment. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une réaction sur support et potentiellement, on a un rebond qui est en train de se jouer. Alors, il est tôt, d'accord? Mais c'est vrai que cette petite action ici, c'est ce qu'on aime voir sur un endroit clé. Je vous rappelle que pourquoi c'est clé ici, si on regarde, on prolonge ce creux, on le prolonge, on voit ici qu'on a un sommet, on voit ici qu'on a ici un support, on voit ici qu'on a eu un support. Donc, on voit que cette zone a servi précédemment et donc qu'actuellement on est sur un support. Donc potentiellement on est sur un point de rebond. Est-ce que c'est encore joué? Est-ce que c'est confirmé? Non. On a pour l'instant juste une réaction et réellement voir ici un sommet au-dessus du précédent serait réellement ce qu'on a envie de voir pour confirmer le THBTC, le retour. C'est-à-dire un potentiel rebond sur Ethereum, un potentiel rebond sur d'autres altcoins. Et ça, c'est vraiment des facteurs qui sont très importants. Mais attention, qu'est-ce qu'on a cette semaine qui va jouer un rôle énorme sur les cryptos, certainement, et donc un rôle énorme sur les manipulations, sur une price action étrange et sur tout simplement des surprises. Certainement. C'est l'expiration de plus de 4 milliards de contrats options. Je me rends sur basemoney.io.com. D'accord? Anciennement, c'était Coin Option Track. Maintenant, ça s'appelle basemoney.io. Et on va se rendre dans Metric et on va chercher tout simplement les expirations et le fameux max pain. Alors, on en parle à chaque fois. À chaque fois, j'ai les mêmes questions qui reviennent. C'est quoi le max pain? Le max pain, c'est tout simplement le niveau où si on expire sur ce niveau de prix, c'est là où la majorité des acheteurs d'options se retrouvent perdants. Donc en fait, c'est le niveau où il y aura les plus de perdants. D'accord? Est-ce que c'est forcément le cas qu'on va arriver dans ce niveau? Non. On l'a déjà fait, mais généralement, une moyenne, pour être précis, c'est à peu près 1000 $ au-dessus, en dessous. Ça, c'est la moyenne. De temps en temps, on a clôturé pile poil sur le max pain. Mais globalement, la moyenne, c'est 1000 en dessous, 1000 au-dessus. Donc, on peut déjà avoir ça comme target. Pourquoi? Parce que c'est le scénario en termes de probabilité qui arrive le plus souvent. Alors, évidemment, dans les scénarios de probabilité, il peut aussi y avoir tout simplement un scénario hors de la majorité en probabilité. C'est tout à fait normal. Donc, c'est pas la peine de dire, voilà, ah, mais t'avais dit que. Non, j'ai rien dit. J'ai dit que le plus probable, c'est de clôturer à 1000 $. Est-ce que ça va arriver à coup sûr? Non. Mais en revanche, c'est le plus probable. Donc, ici, on se rend sur Metric, Open Interest by Strike. Et on va choisir ici les expirations. Et nous, on va choisir le 30. Donc, le 30, fin de semaine. Pourquoi c'est les contrats les plus importants? Pour la simple et bonne raison que c'est des contrats trimestriels. Donc, dans ces contrats trimestriels, il y a énormément de mouvements. Des gens qui ont spéculé pour le trimestre entier. Parfois, ils se placent au début du trimestre. Parfois, ils se placent à la fin parce qu'ils veulent jouer sur la volatilité. Bref, et donc c'est là. Et pourquoi c'est volatile en fin de trimestre? C'est que des positions qui étaient gagnantes peuvent devenir perdantes. De la même façon que des positions avec un risque très faible peuvent devenir excessivement rentables. Donc, c'est là que finalement, les grosses mains, les gros players, les whales, peu importe, peuvent faire jouer tout simplement leur puissance de frappe et donc potentiellement convertir des positions gagnantes en perdantes ou aussi évidemment convertir des petits risques en gros reward. D'accord? Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Derrière, tout est possible et du coup, c'est pour ça que en fin d'expiration, il y a toujours de la volatilité, il y a toujours des choses un peu surprenantes et c'est à ça à quoi on doit s'attendre à chaque fois qu'il y a des grosses expirations. Donc 2 milliards, ça reste raisonnable. Hein. En 2021, on partait même sur du 4 milliards parfois, donc c'est pas mal en USD. Ça fait 100 000 BTC. Donc c'est raisonnablement élevé et donc c'est pour ça qu'on peut potentiellement prendre en compte ici le max pain à 22 000. Qu'est-ce qu'on remarque instantanément? C'est tout simplement par exemple ces barres ici qui sont importantes. De la même façon qu'on peut remarquer aussi que les barres ici situées entre 18 500 voire même celle-ci ici à 20 000 est plus importante que les autres. Et donc finalement, c'est là où on peut se dire, voilà, ici il y a énormément de puts qui protègent les 20 000. Donc s'il y a beaucoup de puts
qui protège les 20 000, il est probable que le prix n'aille pas super bas. De la même façon que ici, tous les puts ici protègent relativement bien la chute. Donc, si on voit ça, on peut se dire que voilà, le prix sera bloqué ici par ces put options. Parce que je vous rappelle que quand on achète des puts, c'est parce qu'on spécule sur une baisse future. Donc, quand on achète un put à 18 000 par exemple, ou à 16 000, pour être rentable, il faut que le prix, surtout à expiration, aille en dessous des 18 000. Donc, s'il y a beaucoup de puts sur les 18 500, ça veut dire que potentiellement ici le prix est bloqué. De la même façon qu'ici il y a beaucoup de calls à 25 000 et donc potentiellement ça empêcherait le prix d'aller au-delà. Alors évidemment tout est possible, c'est juste de l'analyse basique comme ça de données pour essayer de se faire une idée. Mais donc voilà, le prix a de fortes chances tout simplement d'expirer dans ces petits trous ici où il y a le moins d'open interest. Donc potentiellement si on est comme d'habitude à 1000 $, 21 000 pourrait être une target pour expirer. On va voir, ça sera super intéressant. Donc on se rejoint dans une semaine pour savoir où est-ce qu'on a expiré. Mais tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Alors, on a la même chose sur Ethereum avec un max pain à 1500. Donc ça, c'est encourageant parce qu'on est largement en dessous. Donc on peut se dire que peut-être potentiellement le prix ira revenir ici. Donc c'est vrai que ça peut changer. Cette métrique peut changer au cours de la semaine s'il y a eu beaucoup de spéculation. Ça peut descendre ou monter. Potentiellement, ça pourrait descendre ici à 1400. Pareil, il y a à peu près 2 milliards, donc la même somme sur Ethereum. Et donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Soyez extrêmement prudents, d'accord? On peut risquer, on peut s'exposer au marché, mais on doit le faire de façon consciente et comprendre qu'il y a des moments où on doit risquer plus que d'autres moments. Alors, petit rappel, on refait gagner un mois newsletter gratuit. Alors, l'objectif et le principe, il est simple. C'est de commenter, évidemment avec des remarques pour faire avancer la chaîne, avec des questions que vous avez en trading, avec potentiellement des compliments si c'est ce que vous avez envie de faire, et suivre la chaîne. Toute personne qui a commenté et qui est suiveur de la chaîne, on pourra être éligible à gagner un mois newsletter. Donc le newsletter, c'est le format dont je vous parlais tout à l'heure sur une analyse complète avec des plans de trading qui sont inclus dans l'analyse. Donc c'est simple, commentaire et on suit la chaîne et derrière vous êtes éligible du coup pour le concours. Donc aujourd'hui on va voir du coup les altcoins qui m'intéressent. Alors pourquoi je vais pas voir l'Ethereum et le Bitcoin aujourd'hui? Tout simplement parce que je vais les voir dans mon analyse de demain. Je vous rappelle que tous les lundis j'envoie mon expertise dans ce que j'appelle la newsletter pro. Donc c'est un format que j'envoie chaque semaine et derrière évidemment dans ce format j'ai une analyse ultra complète des marchés plus des prises de position, c'est-à-dire que si je veux rentrer long, je rentre long, si je veux rentrer short, je rentre short, et évidemment j'explique mon plan, c'est ça le but. Donc c'est vraiment une analyse de type professionnel où derrière j'exprime mes opinions librement et en plus de ça évidemment je partage des prises de position s'il y en a, etc. Donc si vous souhaitez voir l'analyse BTC, Ethereum et les altcoins que j'aurais choisi, il faut évidemment se rendre lundi et vous inscrire ici, lien dans la description, à la newsletter pro, donc un format que j'envoie maintenant depuis presque 2 ans et qui est pour l'instant un fort succès. Alors maintenant on va se rendre sur des altcoins qui sont potentiellement intéressants et évidemment qui sont aussi sur la tangente parce qu'on peut largement continuer à baisser mais qui dessinent on va dire des choses. Alors il est clairement très tôt pour en parler. Il est très tôt pour parler de retournement, il est très tôt pour réellement spéculer à la hausse, tout simplement parce que par exemple si je prends un actif comme le TC, il est baissier sur la majorité des unités de temps. Même ici en weekly, il est baissier. Maintenant normalement, avec ce creux en dessous du précédent, il a dessiné un retournement baissier. Alors, dans ce type de cas de figure, pour que réellement il puisse être considéré comme haussier à nouveau en weekly, il y a 2 cas de figure. Soit il faut qu'il franchisse les 45, soit ici, il faut qu'il dessine une sorte de W. Et là, dans ces cas-là, ça retournerait la tendance. Mais en attendant, il est baissier. Mais c'est vrai qu'ici, il consolide sous un creux. Et il consolide sous un creux qui est déterminant. D'accord? C'est-à-dire, pourquoi il est déterminant? Parce que c'est le dernier creux ici, un creux qui avait servi de support. Alors, il consolide en dessous sans réellement céder. On voit par exemple ici en 4 heures qu'on a tout simplement eu une énorme divergence 4 heures. Donc divergence, je vous rappelle, c'est un signal qui nous permet de comprendre qu'il y a une anomalie entre le momentum et le prix, d'accord? Donc on voit ici un creux en dessous du précédent, ici en clôture, et ici on voit un creux au-dessus du précédent sur le RSI. Donc c'est ce genre d'anomalie que les divergences nous aident à cerner. Derrière, est-ce que ça résulte toujours en une hausse? Non.
D'accord, on peut avoir des divergences et avoir le prix qui continue de chuter. En revanche, ici, il dessine une base qui, semblerait-elle, pourrait potentiellement donner lieu à un retournement. Donc, c'est sur ce quoi je spécule actuellement. Derrière, j'ai une invalidation. Si réellement on s'affranchit ici des 27, je ne souhaite plus rester sur ce trade. En revanche, si réellement ici il y a un petit break, je serais tenté de rester au moins jusqu'à 33 et potentiellement un peu plus si réellement il y a une activité qui se prolonge. Et vous voyez que ce type de trade, on le retrouve dans pas mal d'endroits. Donc on peut le retrouver par exemple aussi sur le Raven que j'ai énoncé vendredi dernier. Et potentiellement, il peut aussi dessiner quelque chose de semblable. C'est encore prématuré. Il n'y a pas encore toutes les informations nécessaires pour le penser. En revanche, il réellement dessine ce que j'ai envie de voir. Et donc, c'est quelque chose qu'on va surveiller de très près aussi avec un plan relativement similaire. Maintenant, on va voir d'autres altcoins qui, eux, sont potentiellement plus dangereux. Donc, d'abord, on va commencer par le Share XRP. Donc, grosse fierté parce que, évidemment, je l'ai repéré et je suis rentré, on va dire, très proprement aux alentours des 38 centimes, ce qui a donné réellement lieu ici à plus de 44% en hausse. Et donc, évidemment, c'est un grand plaisir de l'avoir partagé avec des élèves, de l'avoir tout simplement repéré. Même ici, il y a eu une première entrée ici sur les 33 centimes. Bref, un coin qui réellement maintenant m'a refait ma semaine largement. Donc, c'est pas un bull run, d'accord, mais il y a des opportunités. Et malheureusement, ceux qui sont fermés à les voir ne profitent absolument de rien. Donc pour l'instant maintenant, je vais pas vous mentir, je suis pas du tout tenté de rentrer pour l'instant. En revanche, je serais friand d'attendre un retracement. Si réellement un retracement s'opère entre 44 centimes et 37 centimes, là dans ces cas-là, je serais potentiellement acheteur à nouveau. Mais là, personnellement, voilà. Peut-être va-t-il nous faire un breakout. Ici, c'est une possibilité. En tout cas, c'est ce à quoi ça ressemble. Et potentiellement, si réellement c'est le cas, eh ben, il peut très facilement aller chercher, pourquoi pas, les 65 centimes, qui représentent par exemple ici le dernier sommet. Mais on est aussi à deux doigts ici de faire un retournement. Donc par exemple, on peut le tenter. D'accord, si quelqu'un le tente et potentiellement sur des unités de temps court, peut-être que je le tenterai. Mais soyez conscient que si on perd ici les 45 centimes, ça ira normalement assez vite pour aller chercher des niveaux beaucoup plus bas. Donc, il faut faire attention. L'open interest est monté en flèche. Alors, je serais beaucoup plus tenté d'éventuellement être short que longue. En revanche, je me méfie tout de même ici d'un éventuel retournement de tendance. Mais c'est vrai qu'ici, il faut être prudent. Beaucoup de gens sont excités et malheureusement, ils sont excités trop tard. Donc personnellement, je serais beaucoup plus tenté d'être vendeur que d'être acheteur. Et donc, si vous tentez un break, faites-le avec prudence parce qu'évidemment, ça peut se retourner très rapidement contre vous. Donc, prudence. Parce que là, le coin, il est moins intéressant que quand on l'avait acheté ici à 32 centimes. D'accord? Je vous rappelle qu'ici, il a pris 70% de valeur. Donc oui, d'accord, on peut toujours continuer à hausser. En revanche, dites-vous bien qu'ici, la smart money, elle est déjà en train de prendre ses bénéfices. Après, chacun, évidemment, est libre d'agir sur les marchés comme il le souhaite. Personnellement, beaucoup plus envie de short que de long. On va maintenant chercher un deuxième grand gagnant qui lui aussi faiblit fortement et donc qui potentiellement n'est pas dans quelque chose de très beau à voir. Peut-être se sauvera-t-il et si c'est le cas, tant mieux, évidemment. Mais il est aussi à deux doigts aussi de corriger violemment. Alors, on va le cerner ensemble. Sommet, double top ici à 16,70, creux ici à 13,40. Si par exemple on utilise d'autres façons, par exemple les lignes, ici qu'est-ce qu'on remarque? On remarque un sommet, un creux, un sommet en dessous du précédent, un creux au-dessous du précédent. Alors potentiellement, qu'est-ce qui pourrait le sauver de ce qu'il vient de dessiner? Eh bien, si réellement ici il dessine un W, tac, 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 tac. Là, dans ces cas-là, peut-être qu'il retentera à nouveau. Et donc, finalement, ce qui s'est passé là ne sera que un souvenir passé. En revanche, Shop est chargé à fond, d'accord, en daily. Donc, on est à l'abri d'un gros mouvement. Donc, c'est vrai que si, par exemple, on observe le momentum, on est sur une zone de rechargement. Mais, évidemment, le risque, c'est que le support ici lâche. Et si le support lâche, ça peut aller extrêmement rapidement vers les 11,60 et ici les $10. Donc, par exemple, comment essayer de repérer à l'avance ce qui va se passer? Et ça, c'est ce qu'on va essayer de déterminer ensemble et vous allez voir que ça peut nous aider à pas mal de choses. Si réellement ici commence à dessiner un W, ce qui n'est pas le cas actuellement, en 4 heures, donc sommet, creux, sommet, creux,
sommet, creux, sommet au-dessus du précédent. Là, dans ces cas-là, on pourra se dire, ok, potentiellement, ce changement de structure en 4 heures va se répandre en daily et potentiellement on va rechercher le haut du range. On peut se dire ça, mais évidemment à nos risques et périls. C'est-à-dire que si réellement on tente ça, ça veut dire qu'on spécule sur le fait que le 4 heures va rejoindre le daily. Mais là derrière, pour l'instant, il est dans une zone dangereuse. Donc on peut jouer le range qui vient de se dessiner. On peut jouer par exemple le milieu de range aussi qui est actuellement aux alentours de 15, mais il faut être évidemment prudent. De la même façon que ici par exemple, on rebondit ici sur le milieu de range, on peut spéculer à nouveau sur le bas du range. On est dans une gymnastique visuelle assez importante. On est dans une chaise musicale où on passe de liquidité en liquidité, on passe de coin fort en d'autres coins forts et il faut être capable d'être extrêmement vif, laisser ses sentiments de côté et trader ce qu'on voit. Donc ça, c'est ce que j'essaye de faire depuis des mois avec les élèves. C'est ce que j'essaye de faire des mois à titre personnel et ça fonctionne. En revanche, il faut comprendre que c'est une vision court terme. Actuellement, ça ne sert strictement pas à grand chose d'avoir une vision long terme. Pourquoi? Parce que de toute façon, tout est sous-évalué. Il n'y a rien qui a le prix réel. Alors, si par exemple, on est intéressé par des valeurs sur du long terme, évidemment que c'est le moment de se placer petit à petit. Mais sinon, il n'y a rien de plus qu'on peut faire fondamentalement parlant. Alors, cette analyse est maintenant terminée, donc j'espère que ça vous a plu. Évidemment, mettez-moi en commentaire vos impressions, ce que vous souhaiteriez voir pour une prochaine analyse. Je vous souhaite un excellent trading à tous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.